Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui virtuellement pour cette rencontre Ado 10. Donc, je suis donc Angélique Grolier, éditrice de chez Tom Pouce et donc en charge de la collection Ado 10. Je suis donc en présence de Monsieur Alain Royer, directeur d'édition Tom Pouce, et de Yael Hassan, autrice de la collection. Donc, merci déjà de l'intérêt que vous portez à cette collection et donc merci de vous connecter aujourd'hui pour qu'on en parle tous ensemble. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Alain Royer qui du coup va parler un petit peu voilà, de la collection et de la lecture. Oui, bonjour. Donc, la lecture, personnellement, si vous voulez, en tant qu'ex-linguiste et éditeur, m'a évidemment toujours intéressé au premier chef. Et d'autant plus que la lecture, c'est, disons, un concept qui réunit les lieux communs, les idées reçues et les préjugés. En fait, si vous voulez, la lecture, c'est quand même, il faut bien savoir, c'est un phénomène très récent dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de nos sociétés occidentales, encore plus récent. Disons, la lecture obligatoire pour tout le monde, c'est à peu près 200 ans. Donc, c'est quelque chose, peut-être à cause de ce côté récent, qu'on connaît finalement assez mal, même si on en parle tout le temps. Donc, il y a deux choses dans la lecture. Il faut faire la différence entre ce qui est le déchiffrage, ce que l'élève apprend, et ce pourquoi il faut quand même souligner que le cerveau humain n'est pas programmé, contrairement à la parole. Le cerveau humain est programmé pour que l'enfant parle, le cerveau humain n'est pas programmé pour que l'enfant lise. Donc, il s'agit d'un apprentissage difficile et ça se sent à l'école primaire. D'autant plus difficile pour les enfants qui sont en situation de handicap. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre déchiffrage et lecture. Le déchiffrage, c'est arriver à comprendre le texte. Ça n'a rien à voir avec le plaisir de lire, ça n'a rien à voir avec la capacité à accumuler des informations pour faire des mathématiques, pour faire de la géographie, pour faire etc. Sinon, comme c'est souvent le cas des enfants en situation de handicap, on est en situation de double tâche, c'est-à-dire que l'enfant déchiffre maladroitement et cette activité très prenante l'empêche, si vous voulez, de comprendre le texte et notamment de bénéficier de tous les contenus. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette collection d'Odis, c'est pour aider les enfants qui savent déchiffrer et qui s'entraînent à apprendre à lire, à surmonter les obstacles que leur handicap leur impose. Et on a voulu, plutôt que de simplifier des textes pour les rendre lisibles, plutôt que, etc., on a voulu, si vous voulez, faire des créations originales. Ça permettait à la fois de travailler le style, l'écriture, et Madame Yael Hassan l'a fort bien fait, en fonction des difficultés de lecture et de compréhension. Ça permettait de trouver une mise en page spécifique. Ça permettait aussi, si vous voulez, de traiter de sujets qui intéressent les enfants. En effet, les enfants en situation de handicap sont souvent victimes de discrimination ou de harcèlement et ont une image d'eux-mêmes dévalorisée fréquemment. Donc là aussi, il fallait trouver des héros qui ne soient pas du tout dans le misérabilisme et qui, malgré les souffrances au quotidien, les injustices, le harcèlement, arrivaient à affirmer leur personnalité et arrivaient, si vous voulez, à vivre une vie quasiment normale, avec lucidité, courage et ténacité, soutenue effectivement par certains enseignants, même beaucoup d'enseignants, et par leurs parents. Donc voilà le but de cette collection que, quand j'ai dit Grolier, mais tout à fait bien en musique, n'est-ce pas? Donc, créer des romans qui s'adressent à un public précis, mais qui peuvent aussi être pour les enfants en difficulté de lecture, parce que les difficultés de lecture, les chiffres du ministère disant que 40% des enfants ont du mal à lire en sixième sont révélateurs. Les difficultés de lecture ne sont pas uniquement liées au handicap, style dyslexie et autres. Les difficultés de lecture sont parfois des enfants qui finalement ne savent que déchiffrer. Donc là aussi, ce livre peut être utile à toute une classe parce qu'il est intéressant, parce qu'il est vivant et parce qu'il est d'un accès plus facile que certains textes qui n'ont pas été prévus pour ce public. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à l'éditrice et à l'auteur qui expliqueront encore bien mieux que moi ce que ces textes contiennent. Merci beaucoup, Alain. Donc voilà, donc comme Alain Royer vient de vous le préciser, en fait, du coup, voilà, pour resituer, Tom Pouce, ça fait plus de 15 ans en fait qu'on est éditeur pédagogique et qu'on accompagne du coup les personnes en difficulté d'apprentissage. Donc en publiant des ouvrages pédagogiques destinés aux enseignants, aux parents, aux familles, à tous ceux qui participent à l'accompagnement, à l'éducation des enfants. Et donc quand on parle de difficulté d'apprentissage, on parle surtout de la lecture et notamment la lecture fluente.
Cette étape, elle est essentielle et peut vite finalement devenir un combat pour les enfants porteurs de troubles 10. À savoir que près de 8% d'enfants sont touchés par des troubles spécifiques d'apprentissage. Alors, ça se caractérise comment? Ça se caractérise par des difficultés scolaires, par des lenteurs, par des maladresses, par un manque d'attention, de concentration et aussi des fois d'hyperactivité. Et donc, toutes ces difficultés peuvent être causées par des troubles 10. Donc, juste pour resituer, je vais faire un petit récapitulatif en fait, de tout ce qu'on appelle trouble 10, parce que c'est vrai que c'est un peu le nom, le mot généraliste, mais en fait, les troubles 10, c'est divisé en plusieurs parties. Donc là, par exemple, celui qu'on connaît le plus, c'est la dyslexie, qui est donc le déficit d'apprentissage de la lecture. On parle aussi de dysorthographie, qui est le déficit de l'expression écrite, la dyscalculie, le déficit en calcul, le trouble du langage oral, c'est ce qu'on appelle la dysphasie. Le trouble du développement de la coordination, c'est la dyspraxie, et c'est justement le thème abordé, le trouble abordé dans le roman de Yael Hassan. La dysgraphie, c'est donc le trouble de l'écriture, et également tout ce qui est aussi donc trouble TDA et TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Souvent, j'aime citer en fait, cette phrase d'Olivier Revol, qui d'ailleurs est un auteur de la collection Santidé chez Tom Pouce. Olivier Revol, quand il parle des enfants 10, il dit « Ce sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir le prouver, le montrer. Leur capacité d'apprendre est différente, mais leur volonté d'apprendre est identique. » Et je trouve que cette phrase-là, elle est essentielle dans cette collection, parce que c'est justement ce que nous, on a voulu montrer en créant Ado 10. Vraiment, voilà, on voulait montrer que les enfants, les adolescents et les lecteurs 10 n'étaient pas du tout des lecteurs, entre guillemets, qui ont moins d'intelligence et moins de compréhension que les autres. Au contraire. Et donc, vraiment, voilà, on voulait aussi répondre à leurs besoins en créant une collection qui correspond complètement à ce qu'ils attendent. Donc voilà, pourquoi on a créé Ado 10? C'est également parce que donc, depuis 15 ans, comme je vous disais, comme M. Royer vient aussi de vous le dire, on a une certaine notoriété en pédagogie et dans tout ce qui est trouble de l'apprentissage. Beaucoup d'associations de parents et de professionnels du coup nous soutiennent dans nos démarches éditoriales. Et donc voilà, à force de faire des ouvrages pédagogiques pour aider les enseignants et les familles, on veut aussi maintenant du coup s'intéresser et accompagner les enfants dans la lecture. Donc, la collection Ado 10 a vraiment été créée dans une démarche inclusive, c'est-à-dire qu'on veut des romans pour tous, mais qui répondent aux besoins des lecteurs en difficulté et des lecteurs 10. Alors, lecteurs en difficulté, c'est aussi des lecteurs en panne, qui n'ont pas finalement de problème de trouble 10, mais qui ont plus de mal que d'autres à lire, mais sans parler toujours de trouble 10. On veut donc leur offrir des ouvrages agréables pour que finalement la lecture fardeau, entre guillemets fardeau, se transforme en lecture plaisir. Notre volonté, en fait, en tant qu'éditeur, c'est vraiment de transmettre le plaisir de lire à tous et au-delà des difficultés. Alors, pourquoi Tom Pouce, finalement, décide de s'intéresser au public adolescent? C'est parce que, en fait, beaucoup d'éditeurs ont créé des collections pour les lecteurs en difficulté, mais la majorité, du coup, de ces collections sont destinées à un lectorat pour les enfants de primaire. Et on s'est rendu compte que, finalement, il y avait très, très peu de choses pour le lectorat de collège et de lycée. Et en plus, il a été prouvé qu'à l'arrivée, à l'entrée au collège, en sixième, il y a déjà un fossé. C'est-à-dire que les adolescents, finalement, lisent moins qu'avant. Alors, ils lisent moins qu'avant parce que finalement, voilà, il y a toute l'adolescence qui rentre en ligne de compte, mais c'est surtout que les adolescents qui ont des difficultés de lecture lisent encore moins. Alors, donc les adolescents qui rencontrent des difficultés en raison de leur lenteur et des efforts qu'ils doivent fournir, ils ont des difficultés de lecture. Vu qu'ils lisent moins, ils acquièrent moins de vocabulaire, et on sait que le vocabulaire et son étendue ont un effet majeur sur la qualité de la lecture. Alors aussi, ils se découragent plus vite, ils ont moins de motivation à lire. Il était donc finalement nécessaire que la littérature adolescente s'adapte aussi aux lecteurs 10. Donc, tout à l'heure, voilà, je vais vous citer donc les mots d'Olivier Revol concernant les lecteurs 10, les enfants 10, mais on pourrait même dire la même chose pour les lecteurs 10. C'est des lecteurs qui aiment les mots,
mais qui sont un peu illégitimes à les aimer, puisqu'ils ne savent pas bien les lire ni les écrire. Donc voilà, donc maintenant j'ai vraiment parlé de la collection Ado 10. Donc, vous pouvez les voir derrière moi, mais également, voilà, le roman de Yaël. Voilà, pour l'instant, on a donc sorti 4 titres cette année et on a prévu d'en sortir 5 là, en 2024. Donc, la collection Ado 10, comme vous l'a dit Monsieur Royer, ce sont des textes inédits écrits par des grands noms de la littérature jeunesse. C'est des romans qui traitent de thèmes qui parlent à tous les adolescents, donc aussi bien de l'humour, de l'amitié, des romans de société, de l'intergénérationnel, des aventures, du polar, de l'enquête, du fantastique. Voilà, tous les thèmes seront abordés dans la collection Ado 10. La particularité vraiment de la collection, c'est qu'en plus, dans chacune de nos histoires, on rend visible les troubles 10 et les autres troubles du neurodéveloppement. Donc le TSA, troubles du spectre autistique, TDAH, troubles de l'attention et les hauts potentiels. On propose donc des histoires dans lesquelles un personnage, soit personnage principal ou un personnage secondaire, est neuroatypique, afin que du coup le lecteur puisse vraiment se reconnaître et s'identifier dans ce héros. Donc Yaël Hassan nous a donc signé le tout premier livre de la collection, Une rentrée Ado 10, et donc je vais du coup te laisser en parler un petit peu. D'accord. Alors, l'histoire de ce roman a commencé par un mail, comme souvent, que j'ai reçu d'Angélique, qui me demandait, donc qui me présentait sa collection, et qui me demandait si toutefois j'avais envie d'y participer et si j'avais une suggestion de roman. Donc, comme le hasard fait souvent bien les choses, il se trouve que quand Angélique m'a contactée, j'avais envie d'écrire un roman dont mon petit-fils serait le héros, parce qu'il s'avère qu'il est dyspraxique, il a été détecté au CE1, et je trouvais que c'était un personnage absolument drôle et délicieux, et à qui il arrivait plein de choses du fait de sa dyspraxie, et dont il jouait d'ailleurs beaucoup aussi. Et donc, du coup, j'ai proposé effectivement à Angélique de faire une petite série. Alors, au départ, parce que c'était une série à laquelle je pensais depuis très longtemps, mais je ne savais pas trop, voilà, je ne m'y étais pas vraiment consacrée, je n'y avais pas vraiment pensé. Et puis, là, l'occasion se présentait de parler du quotidien de Raphaël, petit garçon dyspraxique, depuis sa 6e jusqu'à sa 3e. Si tout va bien, on arrivera de la 6e à 3e. Donc, le premier tome est son entrée en 6e. Entrée en 6e qui n'est jamais simple pour aucun enfant, mais qui, pour un enfant dyspraxique qui parfois doit être équipé, ordinateur, etc., est encore un peu plus complexe. Et tout est parti de là. Donc, j'ai écrit ce texte et je l'ai proposé à Angélique, qui l'a tout de suite beaucoup aimé. Et donc là, je suis en train d'écrire la suite des aventures de Raph. Voilà. Très bien. Merci Yaël. Donc, Yaël interviendra encore à nouveau. Maintenant, je vais vous parler vraiment du coup, voilà, pourquoi on a choisi du coup de faire ce choix éditorial-là, de parler des troubles 10, des troubles du neurodéveloppement en littérature jeunesse. C'est vraiment aussi, on ne veut pas finalement en faire le sujet du livre, c'est-à-dire que les histoires ne tournent pas autour du trouble de l'enfant ou de son handicap. C'est vraiment, on ne veut pas non plus tomber dans le pathos, c'est vraiment mettre en scène des héros atypiques, mais qui vivent des aventures comme les autres. On veut vraiment montrer en fait que les héros d'histoire, les héros atypiques sont des héros du quotidien et qu'ils ont du talent et que leur différence en fait cesse d'être vue comme une faiblesse et plutôt comme une force. Parce que voilà, tout à fait comme on peut le dire, enfin, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap ou qu'on est porteur de troubles 10 qu'on peut pas vivre des aventures extraordinaires comme les autres personnes, les autres adolescents. Donc ces romans en fait invitent surtout à parler de diversité en termes d'inclusion. Le lecteur 10 peut s'identifier au héros 10 et les histoires peuvent aussi permettre aux lecteurs de découvrir ou de mieux comprendre aussi les troubles de leurs camarades 10. En fait, pour Tom Pouce, la visibilité des troubles 10 était une nécessité en littérature jeunesse et l'accessibilité une priorité. Finalement, cette collection-là, en fait, elle répond aux besoins des lecteurs 10, mais elle répond aussi aux besoins des bibliothécaires. Car on leur demande de plus en plus de créer des fonds lire autrement, faciles à lire, mais en fait, elles n'avaient pas grand-chose finalement à mettre dans leur rayon. Donc, on sait qu'aussi cette collection-là répond aussi à ce besoin-là, à ce besoin pour les bibliothécaires.
Elle répond aussi aux besoins des enseignants qui nous disent que c'est compliqué, en fait, quand ils ont une classe avec différents niveaux de lecture, d'avoir un seul livre pour toute la classe, un livre qui peut être lu, du coup, par tout le monde en même temps. Et c'est vrai que notre collection, finalement, elle a aussi été créée pour ça, pour répondre à tous les besoins et aussi, du coup, les besoins des enseignants pour justement faire étudier un livre à toute la classe. On sait aussi que l'adolescence est une période assez compliquée et que les adolescents ne veulent pas être stéréotypés. Donc, en fait, nos livres peuvent, n'ont aucune connotation, enfin, en couverture. On ne se dit pas tout de suite, c'est l'ouvrage pour les lecteurs, entre guillemets, handicapés. Pas du tout, ce sont vraiment des livres voilà, comme les autres, sauf que la mise en page est accessible aux lecteurs en difficulté. Alors justement à ce sujet, je vais du coup demander à l'équipe du salon de partager du coup le PDF que je leur ai envoyé. Voilà, donc en fait tous nos romans commencent pareil avec justement une présentation des personnages illustrés avec du coup leur portrait. On a choisi du coup justement de faire une présentation avec les portraits pour que le lecteur puisse directement identifier qui est qui. Et donc du coup ça facilite aussi la lecture et la compréhension de savoir voilà, que Raph voilà, est le héros principal et qu'il est comme ça. Découvrir aussi sa famille. Donc là, on a le père, la mère et sa sœur. On a le meilleur ami. On a la grand-mère aussi, Dora. Et donc voilà, parfait. Là, vous pouvez du coup arrêter. Ouais, pour montrer. Voilà, je vais donc expliquer voilà, donc la charte de la collection. Non, pardon, vous pouvez continuer à partager l'écran, excusez-moi. C'est juste, voilà, on va. Parfait. Merci beaucoup. Donc voilà, donc nos livres, donc juste pour vous expliquer. Donc le format de nos livres, c'est du 13-20, un format classique de roman. Donc la mise en page est aérée, le texte est non justifié, offert à gauche. La typo qu'on a donc utilisée est une typo qui est handicap, c'est une typo adaptée au 10, par rapport à la symétrie entre les lettres P et Q et les lettres B et D. Mais c'est une typo qui finalement reste accessible à tous et pour éviter les confusions de lettres. L'interlettrage et l'interlignage sont adaptés. Donc, c'est l'espacement entre les lettres et entre les mots. Parce qu'en fait, c'est ça en fait, qui finalement a le plus d'impact sur la vitesse de lecture. Les sauts de ligne sont importants entre les paragraphes. C'est des paragraphes plutôt assez courts pour respecter justement la durée de concentration. Je vais vous demander du coup d'avancer quelques pages plus loin sur le PDF, s'il vous plaît, pour montrer voilà, que du coup, on a des romans illustrés. Voilà, donc, nos romans sont illustrés, illustrations en noir et blanc, pleine page. Donc, justement, on a choisi d'illustrer nos romans pour faciliter du coup, la compréhension du récit et également pour créer des sortes de respiration dans la lecture. L'illustration permet aussi de rentrer plus facilement dans l'histoire et de faire rêver le lecteur et surtout de mettre un visage sur le héros neuroatypique. Et puis, bon, là, ça ne se voit pas tellement sur l'écran, mais en fait, le papier utilisé est un papier mat. Justement, on n'utilise pas de papier blanc pour limiter le stress visuel. Alors après, donc on va parler, du coup, c'est bon, du coup, finalement, vous pouvez fermer le PDF, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, après, donc, je vais laisser encore la parole à Yael Hassan, mais donc pour vous expliquer, c'est vrai que cette démarche de collection, enfin, cette ligne éditoriale aussi impose des contraintes aux auteurs. Donc, on leur demande finalement là, de faire des phrases plutôt courtes, des structures syntaxiques simples. On évite les paragraphes donc longs et trop denses. On limite la ponctuation également. La structure narrative doit être linéaire et chronologique. Donc, on évite aussi les flashbacks dans les histoires. On privilégie toujours l'explicite pour une meilleure compréhension du texte. La conjugaison des verbes est avec des temps simples. On utilise aussi plutôt la voix active que la voix passive. Chaque chapitre porte un titre explicite. Et après, le calibrage des histoires varie entre 80 et 90 000 signes, parfois 85 000, en fonction aussi des tranches d'âge. Parce que dans cette collection-là, finalement, on a 3 tranches d'âge. Le roman de Yael, c'est pour les 10-12. Après, on a une tranche d'âge 12-14 et une autre 14-16. Donc, du coup, on va relaisser la parole à Yael Hassan pour lui poser donc quelques petites questions. Donc, voilà, donc, tu as donc expliqué donc pourquoi donc l'histoire du roman, mais donc qu'est-ce qui t'a surtout donné vraiment envie, en plus on sait que du coup c'est ton petit-fils, mais qu'est-ce qui t'a donné aussi également envie d'écrire pour la collection Ado 10
Est-ce que c'est un peu aussi le challenge d'écrire un peu différemment Enfin voilà, est-ce que tu peux expliquer ta… Déjà, la démarche, c'était… Bon, j'avais envie d'écrire et je pense que j'aurais écrit de toute façon cette petite série consacrée à la dyspraxie de mon petit-fils. Mais je dirais que tu es arrivé, voilà, avec, voilà, comme la Providence, c'était vraiment l'endroit où je me sentais, tout d'un coup, on m'offrait une plateforme, un outil pour que ces romans et l'histoire de Raph, donc mon héros, soit pas seul, soit pas isolé dans une collection chez un éditeur lambda, mais qui entre vraiment dans un cadre particulier et qu'ils soient entourés d'autres titres, en fait, qu'il y ait une cohérence entre ma publication et celle des autres autrices, parce qu'il y a que des femmes pour l'instant, oui. Il y a que des femmes, des autres autrices. La motivation aussi, c'était, je connaissais déjà Angélique d'avant, dans une autre vie professionnelle, nous nous connaissions. Et puis, c'était presque confortable pour moi, parce que le fait qu'il y ait une présentation spécifique, qu'il y ait une façon d'écrire spécifique, et que ce livre allait toucher, du coup, je ne l'écrivais plus que pour mon seul petit-fils, mais pour plein d'adolescents, pour plein de jeunes neuroatypiques, hein, comme on dit, et qui allaient pouvoir se reconnaître et s'identifier dans ce personnage qui est le héros de ma petite série et qui est certainement dans lequel vont se reconnaître énormément de jeunes adolescents qui sont dans le même cas, qui ont vécu les mêmes difficultés que lui, et surtout pour prouver aussi que, par exemple, si je dis à mon petit-fils qu'il est handicapé, il pousserait des hauts cris, parce que ne le considère absolument pas comme un handicap, mais comme une force au contraire, parce que ça a fait de lui quelqu'un d'extrêmement combatif, d'extrêmement drôle aussi, parce qu'il a beaucoup d'humour. Et donc, tout ça a été pour moi une occasion rêvée, effectivement, de pouvoir parler aussi de l'histoire très particulière de Raphaël. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire aux lecteurs, mais aussi bien aussi aux bibliothécaires et aux enseignants concernant la collection Ado 10? Toi, comment tu te positionnes aussi quand tu rencontres des classes, quand tu rencontres des enseignants? Alors, je rencontre beaucoup de classes autour de ce titre-là, et pas seulement des classes d'enfants où il y a des enfants dyspraxiques. Dans les SECPA, ça marche très, très bien, parce que la lecture, effectivement, est plus aisée, parce que la mise en page, la taille des caractères, etc. Donc, c'est un livre, et en même temps, c'est fait pour eux, mais ils ne se sentent pas dévalorisés en lisant ce genre de roman-là, parce que le héros est un enfant tout à fait normal, qui entre dans un cadre tout à fait normal, et donc il y a une possibilité d'identification qui est extrêmement rapide, et puis en plus, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants qui sont demandeurs de ce genre de livres, comme tu expliquais. Il n'y a pas toujours un roman que toute la classe peut lire, et dans ce cas-là, à partir du moment où le héros est absolument un enfant qui est tout à fait, qui ressemble à tous les autres enfants, adolescents, sauf qu'il vit des choses un peu particulières. Donc, c'est ce qui plaît aussi, je pense, aux prescripteurs de cette collection. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose vous dire aussi que les autres, il n'y a pas que mon titre, hein, il y a les autres aussi, il y a des autrices, notamment des autrices, voilà, je ne sais pas si tu as présenté les autres titres, des autrices que j'aime beaucoup, et des très jolis titres, de très jolies histoires, et toutes très différentes les unes des autres, mais c'est ça qui est original. Voilà, c'est ça, c'est parce que finalement, voilà, souvent on nous dit, du coup, vous allez un petit peu tourner finalement en rond, et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que finalement, parler des troubles du neurodéveloppement, c'est finalement, il y a une multitude de choses, on peut l'aborder de différentes manières. Et justement, comme j'ai expliqué, nos romans ne tournent pas autour du trouble de l'enfant ou du handicap, et on ne veut pas non plus tomber dans le pathos, c'est vraiment juste qu'on a un héros ou une héroïne atypique. Donc, Yael nous présenter son roman, mais donc le deuxième de la collection qu'on a sorti, c'était Ma vraie nature de Fanny van der Musch, où là, par contre, on a un héros qui est dyslexique, mais aussi TDAH. Et en fait, l'histoire de ce roman, c'est pas du tout son trouble, c'est Tom qui part en classe nature avec sa classe, mais c'est un enfant qui en fait est harcelé à l'école
l'école à cause de son trouble. On le traite de demeuré, on considère vraiment comme un débile parce qu'il a des difficultés de lecture. Et en fait, pour lui, partir en classe nature avec sa classe, c'est juste un cauchemar. Sauf que finalement, ce voyage-là va être révélateur pour lui et pour tout le monde, car pendant ce voyage-là, je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais finalement, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir dénouer un événement qui se passe pendant ce voyage. Et il va finalement prouver aux autres que ce n'est pas un demeuré, que c'est justement un garçon plein de ressources, intelligent. Voilà. Mais du coup, ce livre-là, finalement, traite du thème du harcèlement et donc pas du tout du thème de la dyslexie, alors que le héros est dyslexique. Le troisième titre de la collection Ado 10, c'est Dis-moi Papy de Claire Mazard. Alors là, dans ce roman-là, l'héroïne est dyslexique, mais l'histoire en fait tourne finalement dans la relation intergénérationnelle avec son grand-père. Donc Léa est en troisième, elle doit passer le brevet et elle n'a pas du tout envie de passer le brevet parce qu'elle se trouve justement un peu nulle, elle pense qu'elle n'a pas les capacités. Et en fait, elle va, donc son grand-père, enfin sa grand-mère est décédée quelques mois avant, et elle décide du coup d'aller voir son grand-père, et finalement, elle se rend compte en fait que son grand-père a un secret. Et ensemble, finalement, ils vont s'aider, ils vont travailler main dans la main pour que finalement, voilà, lui a un secret qu'elle va découvrir, et grâce à lui, voilà, elle va finalement trouver le soutien qu'elle attendait et l'aide, le soutien, l'aide et le courage aussi, finalement, de passer son brevet et d'avoir un avenir et d'avoir des projets. Donc là, pareil, le sujet, c'est pas du tout la dyslexie de l'héroïne, mais vraiment la relation intergénérationnelle entre Léa et son grand-père. Et du coup, je vous présente le livre en avant-première parce qu'il n'est pas encore sorti, il sortira en décembre. C'est le roman de Véronique Foss qui s'appelle Le garçon qui voulait être un chat. Et là, par contre, le héros est autiste Asperger. Et là aussi, c'est une relation intergénérationnelle avec un grand-père. Mais voilà, pareil, on parle bien sûr de l'autisme, voilà, de tout ce que ça comporte. Mais vraiment, l'histoire et le cœur de l'histoire, c'est vraiment, vraiment la relation intergénérationnelle avec un grand-père qui finalement a des troubles, qui perd la mémoire, qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Et voilà, finalement, c'est vraiment l'histoire entre les deux, entre le petit-fils et son grand-père, qui est vraiment le sujet de ce roman. Et donc, voilà, il sera à découvrir en décembre en librairie. Est-ce que vous avez du coup des questions à nous poser ou à poser à Yael Hassan ou à poser à Alain Royer, le directeur voilà. Pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment. Voilà, du coup, c'est très bien. Vous avez donc précisé, voilà, nous, on sera donc à Montreuil donc dès mercredi prochain au stand de J19 au rez-de-chaussée. Voilà, on sera ravis de vous rencontrer et de répondre peut-être à des questions que vous poserez plus tard. Voilà. Yael sera en dédicace le dimanche après-midi. Alors, on a Cathy Dos Santos qui nous pose une question tout de suite, non. là maintenant. Proposez-vous du 10 en première lecture? Non, alors pas encore pour l'instant. Voilà, on a vraiment choisi de s'intéresser au public adolescent parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment le lectorat qui avait le moins d'offres. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait des choses très bien pour les lecteurs de primaire. Mais voilà, du coup, pour l'instant, nous, on s'est vraiment mis sur le lectorat adolescent parce qu'il y a vraiment un manque crucial. Alors peut-être qu'après, on développera du coup la collection pour un public plus jeune et qu'on développera du coup des livres en première lecture. Mais actuellement, voilà, on s'intéresse vraiment, vraiment aux adolescents, en gros, de collège à lycée. Voilà, de 10 à 16 ans, 16-17 ans. Voilà. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Dugé qui souhaiterait savoir si vous pourriez conseiller des livres pour les plus grands, 14 ans, 16 ans? Alors justement, voilà, donc le Dis-moi Papy, l'héroïne a 15 ans, donc ça rentre parfaitement bien dans la... Et puis après, bien sûr, le roman de Véronique Foss qui sortira donc en décembre, c'est voilà, aussi du 13-14 ans, mais voilà.
Mais bien sûr, dans les prochains titres à venir, parce que oui, du coup, j'en ai. Voilà, Donc, moi, voilà, mon prochain, donc, ce sera, ouais. voilà, Yael Oui. Yael en fera du coup aussi un qui s'adressera plutôt du coup à 12-14 ans, enfin, il sortira l'année prochaine. Voilà, comme tout à l'heure je précisais, on aura donc 5 titres pour 2024 avec des autrices comme Céline Lavignette-Hamoun qui nous parlera qui abordera du coup le thème de la dysphasie, qui est finalement un sujet qu'on n'aborde pas du tout en littérature jeunesse, alors qu'il y a énormément aussi d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles de la dysphasie. On aura un roman aussi de Sophie Adriaansen autour d'une héroïne haut potentiel. Et on va aussi avoir un autre roman de Fanny van der Musch autour là. Par contre, ce ne sera pas l'héroïne qui sera porteur de troubles, mais ce sera du coup quelqu'un de sa famille. Donc voilà, pour aussi, donc du coup, un public adulte, ce sera du coup une adulte, pour montrer aussi que finalement, voilà, les troubles 10, ce n'est pas aussi un trouble des enfants ou des adolescents. Les adultes aussi sont porteurs de troubles. Et donc voilà, on changera aussi. Ce ne sera pas du coup l'héroïne ou le héros qui sera porteur, mais ce sera un personnage secondaire. Et voilà, du coup, oui, donc du coup, pardon, j'ai précisé que Yael sera en dédicace sur le stand le dimanche après-midi de 15h à 17h. Et Claire Mazard sera en dédicace sur le stand le lundi après-midi, le lundi 4 décembre, de 14h à 16h. Voilà, donc n'hésitez On pas. sent qu'il y a un véritable public puisqu'on nous pose encore des questions. On voudrait savoir, ça se rejoint un petit peu. Chloé et monsieur ou madame Olville souhaiteraient savoir s'il existe des titres fantastiques ou de romances et si vous pensez développer la collection, l'étendre à d'autres sujets comme les policiers ou la fantaisie. Alors, tout à fait, oui, oui. C'est que pour l'instant, on n'a pas encore eu finalement de texte. Mais oui, ça fait partie des choses, oui. Alors, pour tout vous dire, une de nos autrices, pour l'instant, est en train, alors là, comme c'est au balbutiement, je ne préfère pas préciser encore le nom de l'autrice, mais va nous faire du coup un petit polar avec un héros atypique. Donc, oui, on va justement, on est justement demandeur aussi de titres, voilà, on pourrait aussi aborder des histoires fantastiques, de science-fiction, de la fantasy, de l'aventure, du polar, même aussi des romans historiques. Oui, oui, on est preneur justement. Donc oui, voilà, ça fait partie des choses qu'on veut développer. Mais voilà, la collection va se développer. On a donc 5 titres prévus pour 2024 et justement, je suis déjà aussi en recherche de titres pour 2025. Donc voilà. Donc éventuellement, vous êtes ouverte à faire des rencontres de nouveaux auteurs, j'en déduis, pendant le salon. Tout à fait. Et puis vraiment, voilà, de répondre aussi aux demandes des bibliothécaires si elles viennent à Montreuil. Voilà, parce que je sais que voilà, ça fait partie aussi des choses. Les bibliothécaires nous demandaient, en fait, il y a ça aussi, c'est que la collection aussi est née parce qu'on a eu aussi des demandes. C'est-à-dire que les gens nous disaient, vous faites des ouvrages pédagogiques, mais est-ce que du coup, vous faites aussi des ouvrages de la littérature? Alors, à force qu'on nous pose la question, on s'est dit, mais finalement, il y a une vraie demande. Donc, on va aussi répondre aux attentes des enseignants et des bibliothécaires. Donc, voilà. On espère qu'on a répondu favorablement à leur demande. Peut-être préciser comment on travaille. Oui. On peut peut-être juste préciser, puisque vous parlez de rencontres d'auteurs, c'est que comme la collection est assez spécifique et donc a un certain nombre de contraintes qui sont pour les auteurs parfois aussi une façon de jouer avec leur métier, parce que c'est agréable, les contraintes de temps en temps, ça fait inventer des choses nouvelles. Exactement. Donc on travaille un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on souhaite une rencontre avec l'auteur et que l'auteur en discute, bon, par exemple de sa thématique, hein, et puis qu'il nous fasse un petit synopsis. Comme ça, si vous voulez, ça permet de savoir où on va, notamment pour lui, hein, parce qu'on ne veut surtout pas tomber dans le drame absolu qui serait qu'un auteur, si vous voulez, fait un roman qui soit complètement à côté de la plaque. Parce que bon, quand on a une collection de littérature générale, on est beaucoup plus souple. Mais quand on a une collection quand même assez spécifique, on a besoin, si vous voulez, de respecter un certain nombre de règles. Donc, pour éviter d'envoyer des auteurs dans le mur, parce que c'est toujours très désagréable pour eux et pour nous aussi, donc on travaille comme ça. Donc, on est tout à fait prêt, si vous voulez, à rencontrer des auteurs, soit par visio, soit par mail, soit physiquement, et pour discuter d'un projet, faire un petit scénario, dire « Ah bah oui, voilà, d'accord, c'est comme ça, oui, on peut peut-être suggérer ça, etc. » Et puis après, on y va. Et on y va, disons, de façon, entre guillemets, sécurisée. Exactement. Et est-ce que vous avez des retours de vos jeunes lecteurs alors de ces volumes?
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Bah, en fait, donc c'est vrai que nous, on est éditeurs pédagogiques. Donc, les journées des 10 qui ont lieu chaque année en octobre, ce sont des journées assez importantes pour nous. Donc, cette année, on a fait pas mal de rencontres sur des salons. Et donc, oui, on a eu des premiers retours, justement, où les gens étaient plutôt contents, justement, qu'on propose ce genre d'ouvrage. Bah, c'est vrai que le roman de Yaël fonctionne particulièrement bien. Parce que finalement, c'est vrai que c'est le premier héros de littérature jeunesse dyspraxique. Et ça, c'est quand même assez important de le mentionner, c'est qu'avant, il n'y avait pas de héros dyspraxique. Et bah, grâce à Yaël, on a enfin un héros dyspraxique en littérature jeunesse. Donc, c'est une vraie chance. Et donc, je pense que oui, c'est vrai que cette collection-là, le roman de Yaël fonctionne bien et que le tome 2, du coup, est attendu. Donc, elle est en train de l'écrire. Et voilà, c'est vrai qu'aussi le personnage de Raph est très, très attachant. Et du coup, voilà, je pense que voilà, c'est ce qui fait aussi le succès de la collection et surtout de sa série, la vie selon Raph. C'est vrai que le roman aussi de Claire Mazard avec une adolescente qui va passer le brevet, ben aussi, voilà, en plus, il est sorti juste en juin, donc quelques semaines avant les épreuves du brevet. Et en fait, j'ai rencontré une maman qui m'a dit, ah ben, je l'ai offert à ma fille pour le brevet et ça a dû lui donner un petit coup de boost parce que du coup, elle a réussi ses épreuves alors qu'elle était un petit peu démoralisée en disant bah non, mais le brevet, c'est pas pour moi, je l'aurai jamais, je suis trop nulle. Et voilà, finalement, le personnage de Léa l'a remotivée. Donc, nous, on est content aussi d'avoir ce retour-là des familles et des enseignants aussi, parce que j'ai aussi des enseignants qui nous disent que c'est vraiment agréable de pouvoir faire étudier le même livre à toute une classe sans se dire ah bah, c'est compliqué parce que tel élève ne pourra pas suivre, parce que ce sera trop compliqué pour lui, la mise en page est difficile, la typo est difficile à déchiffrer. Donc oui, on est content d'avoir ces retours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions du coup peut-être plus pour Yaël Hassan ou pour Monsieur Royer Non, on a fini les questions. Merci beaucoup, Angélique Grolier, Yaël Hassan et Alain Royer, excusez-moi, pour cet échange formidable et puis pour nous avoir fait découvrir cette littérature alternative. C'est vraiment formidable. On a vraiment hâte de découvrir les aventures de Raph et puis de venir vous rencontrer. Donc, c'est le stand J19 au rez-de-chaussée à partir de la semaine prochaine au salon. Rendez-vous pour vous rencontrer est pris. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Au revoir les éditions Tom Pouce. Merci, au revoir à tous, merci beaucoup.